Donc, on va se connecter à cette nouvelle version de Sage FRP 1000. Et donc, vous allez déjà découvrir la nouvelle charte graphique avec les nouvelles couleurs de cette solution. Alors, pour ceux qui sont surpris de voir cet environnement, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous utilisez encore la solution en client Windows sans passer par un navigateur web. Donc, sachez que aujourd'hui, la tendance, elle est quand même l'utilisation du client web avec un focus fort sur tout ce qui est calendrier et reporting sur le client web. Donc, le calendrier dont je vous parlais, que je vais vous montrer, il est bien sûr basé sur du HTML et donc présent uniquement dans un environnement comme celui-ci en web. Donc, pour revenir un petit peu sur les évolutions ergonomiques et de productivité sur la version 9, eh bien, vous voyez ici qu'on a répondu à un besoin fort de nos clients d'identifier très précisément la société de travail avec un visuel plus fort. Et donc, vous voyez qu'on a centré la société active au niveau du milieu de l'écran et qu'on a changé la couleur pour la mettre en surbrillance et vous permettre d'être vraiment dans un focus fort en termes de société. Ensuite, les autres nouveautés, c'est que vous voyez ici un nouveau bouton. C'est le bouton qui permet de voir les tâches utilisateurs. Donc, l'utilisateur connecté va voir ici l'ensemble des activités et des tâches qui lui sont affectées ou qu'il s'est lui-même affecté, puisque sur chaque écran, partout dans cette build, il peut s'affecter des actions à réaliser et il les voit apparaître ici avec un bouton démarrer et annuler, et ensuite il pourra faire le suivi d'avancement de son activité. J'y reviendrai dans la gestion des campagnes. Autre nouveauté, c'est effectivement cette fameuse gestion de calendrier. Donc vous voyez ici l'utilisateur qui peut accéder et avoir son calendrier toujours à disposition avec les tâches et éventuellement une synchronisation avec Outlook. Il peut bien sûr double-cliquer pour se rajouter une activité ou cliquer sur le bouton ici pour se rajouter une activité. On reviendra sur ce calendrier puisqu'il va nous servir également à réaliser et suivre les avancements de ma gestion de campagne. Ici, vous avez le bouton Customer Voice, c'est le bouton dont je vous parlais pour soumettre vos demandes d'amélioration. Et on va commencer par cette recherche ici qui a évolué, qui maintenant vous permet de chercher tout type d'éléments dans Sage 1000. Par exemple, vous ne savez plus où se trouve la fonction de lettrage, eh bien, vous cherchez lettrage et automatiquement, on va vous présenter les menus et les écrans. Si vous cherchez un tiers, eh bien, vous allez taper le nom de votre tiers et automatiquement, on va vous présenter tout ce qui contient ce code. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas que des tiers, j'ai également des menus avec ABI, des comptes généraux, des processus visuels, des pièces analytiques, des tiers. Vous voyez, on est sur une recherche beaucoup plus large que ce que vous avez pu connaître dans vos versions actuellement. Revenons un petit peu sur la productivité, sur les nouveautés de productivité de cette version. Donc la recherche globale, je viens de vous en parler. Parlons maintenant de la recherche contextuelle. Prenons l'exemple de l'interrogation d'un compte tiers. Donc vous avez aujourd'hui une loupe qui se trouve ici. Eh bien, en version 9, vous avez la possibilité de déplacer cette recherche directement dans la partie gauche de l'écran et ça vous permet, en cliquant sur la petite flèche, d'être en mode recherche dans vos écrans et de naviguer donc très facilement entre les différents tiers, tout simplement en double-cliquant, et je vais pouvoir interroger toutes les pièces du tiers. Je peux naviguer comme ça très facilement sur le tiers sans avoir besoin de remonter, de ressaisir mon tiers. Je peux filtrer ici sur le tiers et me demander les tiers qui ont le BU, par exemple, pour avoir uniquement un tiers Bureau Ouest. J'ai également la possibilité ici, avec le petit zébra, de revenir sur les tiers qui ont été consultés récemment. Donc les derniers tiers consultés, ou de me rajouter ici une sélection pour voir tous les tiers qui commencent par B ou tous les tiers qui ont un compte collectif privilégié avec tel code. Vous allez pouvoir faire vos filtres en mettant des valeurs de filtre directement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liste gauche ou recherche contextuelle qui est accessible dans les différents écrans, que ce soit en saisie, que ce soit en consultation. Vous pouvez par exemple naviguer entre les pièces, entre les lots, directement à partir de ces écrans, avec toujours la souplesse de Sage FRP 1000 de pouvoir déplacer les colonnes et de pouvoir supprimer ou rajouter des colonnes en fonction du modèle de données. Donc voilà pour la recherche contextuelle.
Ensuite, les écrans avec les sélections dynamiques. Par exemple, ici, je suis sur une recherche d'écriture analytique. J'ai par défaut l'axe analytique qui a été repris de ma précédente sélection. Si je bascule maintenant sur l'axe 2, vous allez voir que si je ferme l'écran et que je bascule maintenant au niveau de la balance analytique, l'axe 2 a été présélectionné également. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que c'était sur un même contexte de travail et donc il a pris exactement le même axe. Au niveau des écritures analytiques, si je reviens sur cette interrogation pour vous montrer un petit peu les évolutions sur les grilles. Donc là, je suis sur une grille d'interrogation multisélection et maintenant avec la touche contrôle, vous voyez, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et en vous positionnant sur l'entête de colonne, vous allez avoir une somme de la ligne des sélections et un total de toute la grille. Donc ça, c'est des choses qui étaient très demandées, qu'on a fait donc en version 9. De la même manière, on a la possibilité de faire des filtres de valeurs sur les colonnes avec, pour des colonnes de date, de faire des regroupements dynamiques par mois, si par exemple je veux voir uniquement mes écritures du premier trimestre. Et à ce moment-là, j'ai un indicateur visuel de couleur qui va m'indiquer que j'ai un filtre d'opérer sur cette colonne. Donc je peux faire autant de filtres que je veux avec toujours des indicateurs sur la colonne qui me permettent de savoir que, excusez-moi, c'est bizarre, des indicateurs qui me permettent de savoir que j'ai une interrogation qui est filtrée. Et je peux annuler ça en supprimant les filtres de colonne, tout simplement. Alors ensuite, vous avez l'export du grand livre général, donc c'est un nouveau traitement qui existe, qui vous permet donc d'exporter et d'indiquer le fichier Excel. Et je rappelle que chaque interrogation de Sage 1000 peut déjà être exportable avec un clic droit Export Excel. Là, c'est un nouveau traitement qui permet, via des filtres, d'exporter au format Excel directement. Je ne reviens pas sur les demandes d'évolution qui sont ici dans ce fameux Customer Voice qui vous amène sur un portail de saisie de demandes d'amélioration. Et vous le voyez, l'une des demandes d'amélioration qui a obtenu 63 votes, c'était la possibilité d'avoir la somme des montants sur les lignes sélectionnées. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je viens de vous montrer à l'instant, qui a été mis sur la version 9.